Ok. Donc, là, effectivement, on pourrait se poser cette question-là. Donc, je vais volontairement prendre un mauvais démarrage. D'accord? Je vais volontairement me dire, bah, tiens, vu qu'apparemment on utilise quand même assez fréquemment un plus 1 sur moins un, bah, je vais faire un plus 1 moins un ici. Regardez ce qui va se passer. Donc là, c'est faux. Hein. Je sais d'avance que c'est faux, mais je veux quand même me guider là-dessus. Donc, je fais un plus 1 moins un. Au début, j'ai fait ça. ça. En fait, si vous voulez le copier, vous pouvez. Hein. Comme ça, vous vous rendez compte que peut-être que c'est pas une bonne étape. Et après, vous faites ça. Vous arrivez là. Bon, bah, allez-y. Hein. Bah, ça fait plus 1. Alors, on peut multiplier par 3 ici, en haut et en bas. Ça va nous faire 3n plus 1 là. Ça nous mettra le même dénominateur. Après, je sais pas, est-ce que c'est rapide ou pas? Parce qu'après, je vous rappelle que... Voilà, on va voir. On y va. Si je multiplie, allez, par 2n plus 1 sur... J'ai ça, et là, ça va faire 2n fois 3. Et là, ça va faire 3n plus 1 du coup. Je vous rappelle, quand vous multipliez par 3, c'est 3 puissance 1. Et 3 puissance n fois 3 puissance 1, ça fait 3 puissance n plus 1. Ça me donne ça. Là, je suis content, j'ai tout mis au même dénominateur. Bon, ça va peut-être m'aider un petit peu. Parce que je vous rappelle qu'il faut trouver un signe. Et là, je vais avoir 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n fois 3. Bon. Maintenant, arrivé là, bon, vous avez peut-être le droit de remarquer encore quelque chose ou pas, ça va vous de voir. Vous voyez pas? 2n plus 1 et 3 plus 1. Je vous rappelle que là, il faut vérifier si c'est positif ou négatif ce truc, hein, déjà. Si on fait un plus 1 moins 1, il faut vérifier si c'est positif ou négatif. C'est un négatif, il y a un nombre négatif. Ça veut rien dire. Non, par rapport Qu'est-ce qui... Ça reste une division. Ouais, et alors? Et les premiers termes, c'est 2 et 3. Et 2, c'est plus 3. Pour moi, le seul endroit où je vais pouvoir déterminer le signe de ça, c'est ici. Hein. En bas, on s'en fout, c'est positif. Mais au-dessus, est-ce qu'on sait si c'est positif ou pas? Est-ce que vous savez si 2n plus 1... On doit faire une équation. Est-ce que vous êtes capable là de me dire? Si vous êtes capable, ça me dire, on y va. Hein. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire si 2n plus 1 est plus grand ou plus petit que 2n fois 3? Si vous êtes capable de me le dire, on y va. Mais si vous n'êtes pas capable, a priori, là, on est bloqué. Vous êtes d'accord avec moi que le signe va dépendre de ça, en fait. Hein. C'est lui qui va me dire si c'est positif ou négatif. De 3 de la multiplication? De tout ça. Tu as une soustraction, là. Ouais. Quand vous avez une soustraction, si vous avez un truc moins un truc, la seule façon de savoir si ce truc moins ce truc est positif ou négatif, c'est de connaître la valeur des quantités. C'est de savoir si lui est plus grand ou plus petit que lui. Si vous savez me dire si lui est plus grand ou plus petit que lui, on y va. A priori, là, vous ne savez pas. Alors, il faut peut-être encore un petit peu ruser. Mais vous avez vu que là, déjà, on utilise pas mal de ruses. On y va. En fait, il faut mettre 2 puissance n en facteur. Si vous mettez 2 puissance n en facteur, qu'est-ce qui vous reste ici? Alors là, ça ne bouge pas en dessous, donc je l'ai réécrit. Mais qu'est-ce qui vous reste là? Je vous rappelle que si vous avez du mal à factoriser, pensez à développer. En fait, ce qu'il faut que vous vous dites, c'est quand je développe ça ici avec le truc qui va avoir là, je dois retrouver 2n plus 1. Donc qu'est-ce que je dois mettre ici, là, pour que 2n, 2 puissance n fois quelque chose, va me donner 2 puissance n plus 1. 2 exponentielle 0. 2 exponentielle 0. 2 exponentielle 1. 2, merci. C'est juste 2 ici. Regardez pourquoi c'est juste 2. Parce que si vous avez 2, 2 ça va faire 2 puissance n fois 2. Je rappelle que 2 c'est 2 puissance 1. 2 puissance n fois 2, ça fait 2 puissance n plus 1. Ok? Je le remets ici là. 2 puissance n fois 2, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et donc c'est 2 puissance n plus 1. Donc c'est pour ça qu'il y a bien un 2 ici. Maintenant, plus facile, qu'est-ce que je dois mettre là pour que 2 puissance n fois un truc là, ça fasse 2 puissance n fois 3? Et vraiment, il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce que je dois mettre ici là? 3. Si vous mettez 3, regardez ce qui va se passer. 2 puissance n fois 3, sans blague, ça fait 2 puissance n fois 3. Et donc, si vous développez ça, vous avez exactement ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, à l'intérieur de la parenthèse, il vous reste quoi? Il vous reste quoi à l'intérieur de la parenthèse, là? 2 et moins 3. 2 moins 3. 2 moins 3, ça fait -1. -1. On va avancer. Hein. Donc, ça fait -1 fois
2 puissance n, le tout sur 3 puissance n plus 1. C'est négatif. Donc, 3 puissance n plus 1, c'est toujours positif. 2 puissance n, c'est toujours positif. Positif divisé par positif, ça sera positif. Par contre, il faut un nombre négatif, ce sera négatif, donc ça va être décroissant. Donc là, vous venez de montrer que ce truc est inférieur ou égal à 0. D'accord? Alors, il peut être égal, enfin, il n'est pas égal à 0, mais bon. Je le mets toujours par abus de langage, quoi. Donc, il est négatif. Donc, la suite un est décroissant. Voilà. Donc, un. Et on n'est même pas obligé de continuer le calcul jusqu'à montrer que c'est décroissant. On peut laisser... Là, à ce moment-là, on peut arrêter. Ouais. Donc, la suite un est... Mais après, il faut écrire qu'on dit que c'est décroissant parce qu'il y a moins. Faut le préciser ou pas? Bah non, là quand on voit ça, très franchement, si vous avez fait ça proprement, on se dit, a priori, mais vous êtes d'accord qu'il faut déjà faire ça proprement. Oui. Là, j'ai vu que c'était pas forcément facile pour tout le monde. Ce qui n'est pas grave, ça se travaille. Mais ça, si vous le faites déjà proprement, on va se dire, bon, ok, là on a bien compris qu'il savait trouver le signe d'un truc aussi... Là, c'est facile à trouver le signe, là. Il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est un nombre négatif fois un positif, bah, c'est négatif. Vous le divisez par un nombre positif, bah, ça reste négatif. Il n'y a rien là en fait. Hein. Okay, peut-être que le plus dur, entre guillemets, est là. Mais là, c'est que calculatoire. Là. Ouais. Bon, on s'en fout. 3 fois 4, ça va pareil que 4 fois 3. Donc, 2 puissance n fois moins 1, c'est pareil que moins 1 fois 2 puissance n. Ça va? Ça évite de mettre une parenthèse. Ouais, en fait, c'est ça. Oui? Moi, je comprends pas parce qu'ils disent que ça appartient dans n, mais sauf que n c'est positif. Enfin, dans. On en suppose. Vas-y, non, vas-y, j'ai pas compris la question, mais vas-y. Je sais pas comment grand n là. C'est les entiers naturels. Ah, voilà. Ouais. Ils disent que c'est dans les entiers naturels, sauf que les entiers naturels c'est toujours positif. Oui, mais toi, Positif 0. Bah si, parce qu'en fait, ça dépend. Tu peux prendre des entiers naturels, et après, ça dépend l'opération que tu fais avec les entiers naturels. Et c'est que le n qui est naturel. C'est que le n qui est positif. C'est que lui qui est positif. Hein. Après, l'opération que tu fais à côté de lui, ça peut le rendre négatif. Regarde, n est positif. Lui, je sais qu'il est positif. Mais si tu le multiplies par moins 3 devant, bah, je le rends négatif. Donc attention, c'est pas parce que tu travailles avec un truc positif à la base que tout ce que tu vas faire va être positif. Ça dépend des opérations que tu fais à côté. Et là, a priori, on l'emmerde un petit peu, n là. On le met en puissance, on le divise, on fait des trucs, et après on lui met à moins 1 pour l'embêter. Bah, il sera plus positif. Ok? Donc ça, c'était la méthode en faisant un plus 1 moins un. Alors c'était possible à faire, vous avez vu, on l'a fait avec ça. On voit que c'est quand même un peu long, mais il y a un petit peu de technique, quoi. Et maintenant, je vais le faire avec un plus 1 sur un. Pourquoi je l'ai fait avec un plus 1 sur un? D'ailleurs, j'ai le droit de le faire pour une raison très simple. Bah oui, car déjà, non, c'est une fraction, oui, donc ça nous guide à le faire, mais aussi parce que je vous rappelle que j'ai divisé par un. Et il faut quand même vérifier que un, voilà, n'est pas nul. Donc je vous rappelle que comme c'est défini par 2 puissance n sur 3 puissance n, ça s'annule jamais en fait. D'accord? Si vous prenez n, n'importe quelle valeur de n, ça ne fera jamais 0. Ok? Vous obtiendrez jamais 0. Non, donc ici... la valeur interdite. On va mettre df, là, je sais pas quoi, la valeur interdite. Oui, mais ça c'est pour les fonctions. Ah, okay. Donc ça on verra après. Donc là, ici, ce que j'ai écrit avant de commencer, on sait... Pas on sait, excusez-moi, je peux l'écrire plutôt qu'avec on sait, je vais plutôt dire... Nous savons. Comme un est strictement positif, parce que ça aussi c'est un truc intéressant à remarquer, hein, c'est que votre un il sera toujours strictement positif. 2 puissance n sur 3 puissance n, ça sera jamais négatif. 2 puissance n sur 3 puissance n ne va jamais être négatif, si vous regardez bien. Prenez des valeurs de n n'importe lesquelles, ça sera jamais négatif. C'est tout simple, 2 puissance n c'est jamais négatif, 3 puissance n ça l'est jamais, vous divisez, ça sera jamais négatif. Donc c'est jamais négatif et ça s'annule jamais. Bah super, on est dans les conditions pour pouvoir faire un plus 1 sur un, donc on y va. Donc, pour tout n appartenant à grand N, bah, je vais regarder un plus 1 sur un. Alors, comme tout à l'heure, Manon, comme tout à l'heure, j'ai un et je veux un plus 1. Donc, 2 puissance case divisé par 3 puissance case, et je remplace ce qu'il y a dans mes cases par n plus 1. Ouais? Donc ça va me donner ça. 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Et le tout divisé par un. 2 puissance n sur 3 puissance n.
Et là, normalement, vous voyez ça, il doit y avoir un petit truc qui clignote dans votre tête là. Ouais, j'ai vu des trucs comme ça, donc j'ai compris, je pense. Donc, AB sur CD. on multiplie par, on dit qu'on multiplie par l'inverse. Ça va? Pas l'opposé, l'inverse. Je vous rappelle que l'opposé c'est moins. L'opposé de 3 c'est moins 3. Ok? Donc là, on multiplie par moins 3. Pardon. Par l'inverse de ça. Ouais. AB. Alors ouais, mais je le veux avec ça, je m'en fous de AB moi. 2n plus 1. 2n plus 1. Sur 3n plus 1. Ouais. Fois. Ouais. 3n. Super. Et 2n en bas. Voilà. Vous avez multiplié par, donc j'ai multiplié par l'inverse de ce qui est en bas. Ok? L'inverse du Monsieur, vos numérateur. N, on dirait des 1. C'est hyper perturbant. Mais quoi? Vos N, on dirait des 1. Eh ben retenez que c'est des n. Mais 1 c'est des barres. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc, 2 puissance n. Alors maintenant j'ai ça. Vous allez me dire, monsieur, c'est encore pire que tout à l'heure. En fait, pas du tout. Ah non. C'est même plus simple que tout à l'heure. Ça fait ça. Quoi? On fait le haut, on multiplie le haut ensemble. Alors non, vous multipliez pas le haut ensemble et le bas ensemble. Regardez bien, il faut juste avoir un petit truc tout bête. Vous remarquez que là... Ah, Hein? On peut faire comme ça. Les on diagonales, non? factorise ou je sais pas. Non, Ça fait n carré plus 1. non, non. Ici c'est quoi 2 alors 2 puissance. Imaginons que je remplace. Alors je vais faire la. Je remplace n par 7. n facteur de n. Je remplace n par 7. D'accord? Dans votre esprit, là, remplacez n par 7. 2 puissance 7 plus 1. Ça fait 2 puissance 8. Donc là, je vais avoir fois 3 puissance 7 divisé par 3 puissance 8 fois 2 puissance On 7. peut les faire Doit entre faire elles, les des puissances. matrices. Alors on peut les faire. Alors pardon, excusez-moi, il n'y avait pas de barre complète, mais j'aurais pu la mettre, c'est pas grave. Non, vous remarquez pas un truc là? Bah, on peut Alors, faire on peut les pas. puissances entre elles, non? Alors les puissances entre elles, ouais, mais moi j'ai mieux que ça en fait que vous dire. Là, 2 puissance 8, c'est quoi? Comment on peut le voir autrement 2 puissance 8? On peut le voir comme 2 puissance 2 fois 8. 7 Ah, fois 2. 2 puissance 8, vous vous rappelez ce que c'est? C'est 2 fois 2 fois 2, 8 fois. Ah, du Donc coup, 2 puissance 8, vous pouvez l'écrire comme 2 puissance 7 fois 2. Du coup, c'est 2 puissance. Donc en fait, vous avez un 2 puissance 7 là, un 2 puissance 7 là. Ah, ils s'annulent. Ils s'annulent. Ah. Mais vous avez la même chose là et là. trop smart. Et en fait, regardez ici du coup, vous remarquez quoi? N fois 2. 3 puissance n, pardon, 2 puissance n plus 1, bah en fait c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, n plus une fois. Il a n plus une fois. Donc vous faites un bloc de n et il vous reste 1 quelque part là. Donc ça va vous faire ici 2 puissance n fois 2 pour lui, fois 3 puissance n, 3 puissance n fois 3 fois 2 puissance n, et là, vous avez fini. Regardez. Ça fait 2 sur 3. Sinon ça fait. Où ça fois 3? Alors où ça fois 3? Quand tu me dis fois 3, moi je vois pas. 3n fois 3. Il est où le plus 1? Bah, 3n plus 1. Ouais. C'est 3 puissance n Plus 1. fois 3. Parce que t'additionnes les puissances. Alors, on va le refaire avec 8. Hein. On va le refaire avec 8. 3 puissance 8. J'ai compris avec le 8. Bah oui. Ça va faire 3 3 puissance puissance 7 fois 3. 3 puissance 7 fois 3. Ouais. C'est pareil. Donc là c'est Ça pareil. fait 3 puissance. Bah oui. 3 puissance n plus 1. Regarde, 3 puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 et tu l'as n plus une fois. Maintenant, je suis en train de te dire, bah, n plus 1, tu l'écris comme un bloc de n et un bloc de 1. Donc tu vas avoir 3 puissance n fois 3. Donc le bloc de 1 c'est devenu fois 3. Bah oui, parce que 3 puissance n plus 1, alors je vais le faire avec des n plus 1 plutôt qu'avec des 8. Là j'ai compris, c'est bon. T'es sûr? Moi j'ai compris. Bon, En gros, ok. le plus 1 il s'est transformé en fois 3 pour pouvoir. Pour représenter justement le bloc tout seul là de 3. Ok. Donc Bah, ici, c'est 3 puissance 1 quoi. Ah vous j'ai bien dit. c'est 3 puissance 1, c'est ça. Ah, vous, j'ai Et donc il vous reste 2 tiers. 2 tiers c'est positif. Mais on s'en fout de savoir que c'est positif Ah oui, quand, c'est pas UN, mal. quand c'est UN plus 1 sur UN. Rappelez-vous, quand c'est UN plus 1 sur UN, on doit vérifier si c'est quoi? Plus grand ou plus petit que 1. Et est-ce que 2 tiers est plus grand ou plus petit que 1? Bah, Plus petit que 1, rassurez-moi, ça va? Vous divisez par un nombre plus grand en bas, d'accord? Donc c'est plus petit que 1, ok? Et donc si c'est plus petit que 1, ça veut dire que la suite elle est Bah, décroissant. décroissante. Bah merci, parce que heureusement c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Si en faisant une autre méthode on démontre que c'est plus la même chose, c'est qu'a priori on s'est planté. Ok? Donc là on a démontré la même chose, hein. C'est la même suite depuis tout à l'heure. Hein. C'est juste qu'on a deux méthodes différentes. Donc, mais on trouve le même résultat. Et heureusement. Donc la suite UN. Donc la suite UN est décroissante. Et j'écris ouf. Parce que si c'était pas le cas, à mon avis, on s'était planté quelque part. Ouf. Ouais, bah oui. Au bas, Ouais. au bac on va écrire ouf. Bah, vous écrivez ouf au bac si vous voulez. La